Dans le cadre de la Fête de la Science 2020, nous nous sommes questionnés sur le monde qui nous entoure et nous avons mené l'enquête. Aujourd'hui, l'homme a besoin de la nature. Mais comment la nature a besoin de l'homme ? Je dirais, si chaque personne y met du sien, la nature ira mieux. On la détruit, alors pourquoi ils ont besoin de nous ? Il y a plusieurs manières pour que la nature ait besoin de l'homme sur certains aspects, par exemple avec les chasseurs qui, par exemple, évitent la surpopulation et donc évitent les problèmes environnementaux. Mais c'est vrai que l'homme, en général, profite beaucoup trop de la nature pour que la nature ait vraiment besoin de nous. La nature n'a pas besoin de l'homme vu que la nature était déjà là avant l'homme. Pourquoi la nature a besoin de nous ? Parce qu'il faut la protéger. Il faut pas mettre des ordures. Pour se construire. Ouais. Pour en être vraiment certain, je vais recevoir Amélie Matt, je suis la chef du service environnement, ville d'Évreux et agglomération Évreux-Porte de Normandie. Gérard Philoc, animateur du service environnement, ville d'Évreux. Bien, le premier point, c'est comment on regarde le concept. Si la nature, c'est un ensemble, l'homme fait partie de cet ensemble et vit avec. Il a besoin d'air, il a besoin d'eau, il a besoin simplement d'évoluer dans un milieu, de se nourrir avec. Si on regarde du contexte humain, le côté humain, c'est dans sa nature de transformer ce que la nature fait. En gros, voilà déjà le premier point. Le deuxième point, c'est l'homme a besoin de la nature, évidemment, puisqu'il vit dedans. On va dire, tiens, la Terre n'existe plus, que devient l'homme ? Ah, grosse question. Est-ce que la nature a besoin de l'homme ? L'homme fait partie de la nature. Donc en gros, la nature fait. Elle fait tout ce qui existe sur la Terre. Et est-ce qu'elle a besoin de l'homme ? En ce moment, oui, elle aurait besoin d'une grosse réflexion de l'homme, parce que l'homme a tellement utilisé tout, vraiment tout, il ne reste que 7% de nature sauvage en France. Sur la quantité du monde, il reste pas grand-chose comme nature sauvage. Et bien pour compléter, parce que l'approche de Gérard pour moi est effectivement la bonne, c'est que pour avoir des cas concrets, simplement la mare à côté de chez soi. Une mare en Haute-Normandie, c'est à 90% des cas créé par l'homme, en fait par nos aïeux, nos anciens. Ça servait de point d'eau sur les plateaux ou dans les zones où il n'y avait pas de cours d'eau qui passait. Donc une mare, ça servait pour les bestiaux, à l'eau, ça servait à la teinture, au lavage, à un certain nombre de métiers et à la poterie. Et ça sert aussi à tout ce qui est problème d'inondation. Les mares, au fur et à mesure du temps, et c'est normal, elles vont charger en matériaux. Si l'homme ne vient pas curer de temps en temps, ne vient pas ouvrir un petit peu, tous les végétaux, les amphibiens, les grenouilles, les libellules, qui peuvent peupler nos belles mares et apporter cette belle biodiversité, elles n'auront plus le milieu adapté et elles ne pourront plus se développer. Ça, par exemple, c'est des travaux qu'on peut faire. Nous, au niveau de l'agglomération, on en réalise des travaux de restauration. La forêt en France, si on a une belle forêt, alors on parle pareil des chiffres, il y a du déboisement par endroit. Mais en France, on fait partie des pays où les populations forestières se développent et augmentent d'année en année. Et la forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une évolution parce que l'homme l'a travaillé. Gérard disait, on fait partie de cette forêt, on l'utilise. Donc on utilisait pour avoir du bois de chauffage, on utilisait pour créer un certain nombre de mobilier, de la charpente, etc. Et aussi l'homme, il était assez intelligent, nos aïeux, pour tourner. C'est-à-dire qu'une forêt, on ne va pas couper tout d'un coup. C'est qu'on va essayer de prélever peut-être certains sujets anciens. On peut essayer aussi de développer des secteurs où on aurait de la bruyère, pour faire des landes. Voilà, exactement. Et ça, on peut avoir une gestion, et on doit avoir une gestion forestière du jardiner. On peut prélever un petit peu, c'est-à-dire couper des arbres, pour favoriser les plus jeunes sujets qui vont pousser, ce qui fait que sur une parcelle à côté, on a des arbres un peu vieillissants et qui sont dangereux. Si les gens aiment bien se promener et qu'on ouvre au public, on peut aller couper un petit peu. Et puis ce qui fait que dans 10 ou 15 ans, il y aura de nouveaux sujets. Et puis à un autre côté de la forêt, au contraire, on va avoir les arbres qui vont se développer.